Bonjour et bienvenue dans cette série de 4 vidéos sur, l'audit, SEO. Donc SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, donc c'est l'optimisation, des sites web pour, le référencement dans les moteurs de recherche et ça permet, donc l'audit permet de connaître les grands axes d'amélioration pour ton site web. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir pourquoi et comment il faut mesurer la vitesse de son site web. Allez, c'est parti! Donc pourquoi il faut mesurer la vitesse de son site web? Parce que les internautes qui arrivent sur ton site sont toujours pressés et ils aiment pas attendre et il faut que ton site s'affiche en moins de 3 secondes. C'est ce qui est conseillé et c'est aussi ce que Google recherche. Google, recherche des sites qui s'affichent rapidement. Donc il faut essayer de faire en sorte que ton site soit le plus rapide possible. Comment faire pour mesurer, la vitesse? Eh bien, ça tombe bien, il y a des outils de mesure en ligne qui sont simples et faciles à utiliser et qui sont gratuits. Donc j'en utilise 2 en général, après il y en a d'autres, hein, et les 2 que j'utilise, donc c'est gtmetrix.com et PageSpeed Insights qui est, proposé par Google. Donc les 2 sont un petit peu différents. On va voir tout de suite comment ils fonctionnent. Donc d'abord, on va tester gtmetrix.com. Son utilisation est très, très simple. Il suffit d'entrer l'adresse du site qu'on veut analyser, d'attendre un petit peu le temps qu'il fasse son analyse et de voir les résultats qu'il nous donne. Alors, je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Perdu. Donc, tu es arrivé ici sur gtmetrix.com, donc tu le tapes dans l'adresse en haut, tu arrives dessus, et donc il y a une grande zone ici pour rentrer l'adresse du site que tu veux tester. Donc, par exemple, moi, je vais tester ce site-là que j'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps. On lance le test, on attend un petit peu. Donc là, on peut voir qu'il réalise son analyse sur un serveur qui est basé au Canada, à Vancouver. De toute façon, on ne sait jamais vraiment où sont basés les serveurs sur lesquels on se connecte. On peut imaginer qu'étant en France, le serveur est pas très loin. Mais voilà, bon, ça donne un ordre d'idée, mais c'est pas l'information la plus importante. Donc là, on voit la page d'accueil du site en question qui commence à apparaître. Donc là, j'ai lancé le test sur la page d'accueil, mais on peut très bien lancer le test sur une page interne du site. Donc là, voilà, on a un site qui a une note en lettres. Donc pour GTmetrix, il donne une note avec une lettre. Donc là, il attribue la lettre D, ce qui est pas très bon. Le but, c'est quand même d'avoir un A. Et on voit que la vitesse, c'est en 2 secondes et demie. Donc on est en dessous des 3 secondes, mais pourtant, il nous dit que c'est pas bon. On va voir tout de suite après pourquoi. Donc voilà, la GTmetrix nous donne donc les informations importantes, c'est vraiment la vitesse ici, 2,5 secondes et puis la note. Et puis en dessous, il nous donne une petite timeline avec l'ordre d'affichage des éléments sur l'écran. Donc on voit qu'il faut près de 6 secondes pour que tous les éléments de la page soient chargés et c'est ça que nous reproche GTmetrix. Alors qu'en 2,5 secondes, on a déjà les principaux éléments qui s'affichent sur le site. Donc après, c'est à nous aussi de choisir et de se dire bon bah là finalement j'affiche quand même en 2 secondes et demie, c'est bien, j'optimise ou je laisse tomber. Donc sur GTmetrix, je vous conseille c'est d'aller en dessous. Et ici, il nous indique les éléments à optimiser. Qu'est-ce qui a gêné le chargement du site? Donc là, je vous laisse voir ça avec votre webmaster ou avec le technicien qui s'occupe de votre site. Parce qu'en général, ce sont des réglages au niveau du serveur ou au niveau de la programmation du site. Parfois au niveau des images, qui sont un peu longues à charger, qui peuvent ralentir l'affichage du site. Donc là, c'est plus simple, il suffit de réduire la taille des images et donc leur poids, elles s'afficheront plus rapidement. Donc on va effectuer le même test sur PageSpeed Insights. Donc voilà la page d'accès de PageSpeed Insights, donc c'est pagespeed.web.dev. Pareil, un simple champ de recherche dans lequel on tape l'adresse du site et on lance l'analyse. Il faut attendre un petit peu. Et l'intérêt de PageSpeed Insights par rapport à GTmetrix, c'est qu'il nous lance l'analyse aussi sur mobile. Ce qui est très important maintenant parce que plus de la moitié des visiteurs qui vont venir sur ton site, ils sont sur mobile. Quel que soit ton site, si c'est du e-commerce, si c'est un site vitrine, si c'est un blog, peu importe, tu as plus de la moitié des gens qui seront sur mobile. Et sur mobile, l'affichage est moins rapide que sur PC de bureau.
Certainement parce que les processeurs, dans les téléphones, dans les smartphones sont moins puissants que dans les PC de bureau. Mais voilà, donc là, c'est vraiment la donnée à prendre en compte sur PageSpeed, c'est la version, sur mobile. Donc là, il nous dit qu'on pourrait quand même améliorer parce qu'on n'est qu'à 45% d'optimisation du site, donc on a beaucoup de choses à améliorer. Ensuite, en dessous, l'information. Donc on a plusieurs informations, comme on avait sur GTmetrix. On a voilà le contenu principal s'affiche en 1,6 secondes, donc c'est quand même très bien sur mobile. Par contre, la totalité du contenu met 8 secondes à s'afficher. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc pour ce site, il faudra faire un compromis. Est-ce qu'on optimise ou est-ce qu'on se contente d'être content des 1,6 secondes finalement pour que le contenu principal s'affiche? Bon, voilà. On continue à descendre dans la page. On a là aussi une petite timeline avec l'ordre d'affichage des éléments sur l'écran. Et puis on continue de descendre. Et donc là, c'est classé par type d'amélioration. Donc là, il y a une opportunité, c'est-à-dire qu'on a une amélioration à mettre en place qui pourrait nous faire gagner 4 secondes. 4 secondes 23, donc c'est énorme. Donc on déplie et pareil, on aura les explications. Donc là, elles sont en français, pour ceux qui préfèrent. Sur PageSpeed, au moins, c'est en français. Ensuite, on a du diagnostic, où là, bon, on a plein de points rouges avec plein de choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent nous faire gagner énormément de temps. On continue encore, on a voilà l'audit réussi, le contraste, de la navigation et plein d'éléments qui sont indiqués et sur lesquels on peut chercher à mettre en place des améliorations. Donc voilà, avec ces deux sites, vous avez déjà beaucoup d'informations et beaucoup de pistes à explorer pour optimiser votre site web. L'analyse sur bureau, il suffit de cliquer dessus, donc voilà, le site est un petit peu mieux optimisé quand même sur PC de bureau. Et ça se présente exactement sous la même forme. Donc là, 0,4 secondes pour l'affichage du contenu principal, c'est très bien. Et 1,8 secondes pour l'affichage total du contenu sur PC de bureau. Là, on est très très bien. Pourtant, il nous l'affiche en rouge parce qu'on a les mêmes erreurs que sur mobile avec des JavaScript qui sont pas optimisés. JavaScript, c'est du code qui s'exécute sur le terminal de sortie, donc sur le smartphone ou sur l'ordinateur qui consulte l'écran. Enfin, qui consulte le site, pardon. Et donc ça, c'est bien de pouvoir l'accélérer, donc on peut gagner du temps. Et même présentation, voilà, tous les points rouges sont indiqués et ça nous donne plein de pistes d'amélioration. Donc voilà, page Speed Insight, retenez l'adresse du site, page speed.web.dev. Alors pourquoi je teste sur 2 outils? Eh bien parce que 2 avis valent mieux qu'un seul, bien sûr. Vous avez vu que les résultats sont pas tout à fait les mêmes, on n'a pas tout à fait les mêmes mesures de temps, mais il y a quand même des choses qui se recoupent. Il nous sort quand même les mêmes pistes d'amélioration. Donc ça me permet de comparer. Donc j'aime bien tester toujours sur les deux. Une petite préférence quand même pour PageSpeed, comme je vous le disais, parce qu'on peut faire le test sur les mobiles. Donc maintenant, tu as les résultats, tu as des pistes d'amélioration, à toi de les mettre en place. Certaines seront sûrement faciles à mettre en place, d'autres demanderont peut-être un petit peu plus de temps. Les améliorations peuvent concerner des choses sur ton site, sur ton serveur, sur des fichiers de paramétrage. Voilà, c'est assez varié, ça prend en compte tous les éléments du site, donc c'est vraiment intéressant de passer ça, de faire cette première analyse pour optimiser son site web pour les moteurs de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc c'est la première d'une série de 4, donc reste à l'écoute. Il y a d'autres outils qui existent. Si tu en connais d'autres, ça m'intéresse. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me les indiquer. Et puis si tu as des questions, c'est pareil. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis forcément, abonne-toi. Et surtout, partage cette vidéo aux autres personnes à qui elle pourrait être utile.